De la vie sur le canapé d'un ami à la possession d'une mine d'or de 15 millions de dollars. Le parcours de Parker Schnabel va vous choquer. À 24 ans, il avait déjà gagné 13 millions de dollars en or. Aujourd'hui, il payait ses employés plus que ce que gagnent les médecins en un an et conduit des voitures qui valent plus que les maisons de la plupart des gens. Mais voici ce que les caméras de la ruée vers l'or ne vous montrent pas. Les voyages à Vegas. Les véhicules de luxe est la véritable raison pour laquelle sa petite amie l'a quitté. Entrons dans l'intimité de la jeune star la plus riche de la télévision. Parker Schnabel n'a pas grandi comme la plupart des enfants. Il avait 5 ans lorsqu'il a utilisé pour la première fois des machines lourdes. Cela s'est passé dans la mine de son grand-père à Haines, en Alaska. L'endroit s'appelait Big Nugget Mine et ce n'était pas un terrain de jeu. C'était une véritable mine d'or en activité et Parker n'était pas là uniquement pour observer. Son grand-père, John Schnabel, croyait en l'enseignement par la pratique. Ainsi, au lieu d'utiliser des camions jouets, Parker a appris à manipuler de vrais camions. Il était assis sur le siège du conducteur de chargeur et de booteur alors que la plupart des enfants étaient encore en train d'apprendre à utiliser des roues d'entraînement. Cette expérience précoce a tout façonné. Haines est une petite ville d'environ 1700 habitants. Elle est entourée d'une nature sauvage et la vie y est rude. Les hivers sont longs, les étés courts. Si quelque chose se casse, on le répare soi-même. En grandissant dans cet environnement, Parker a appris à travailler dur, à penser vite et à rester concentré. Il n'y avait pas beaucoup de place pour la paresse. Pendant que les autres enfants jouaient à des jeux vidéo, Parker apprenait à déplacer de la terre, à gérer des équipes et à comprendre la valeur de l'or. À l'âge de 6 ans, les choses ont commencé à changer. La santé de son grand-père se détériore. John Schnabel était plus qu'un simple membre de la famille. Il était un mentor et une légende dans le monde minier. Lorsque John est décédé à 96 ans le 18 mars 2016, le poids de l'entreprise familiale est retombé directement sur Parker. Il avait déjà participé à la gestion de la mine Big Nugget, mais il en était désormais pleinement responsable. C'était une période riche en émotions. La perte de son grand-père a déjà été difficile. Prendre en charge l'ensemble de l'exploitation à un si jeune âge l'a rendu encore plus difficile. Mais Parker n'a pas reculé. Il a pris les choses en main et s'est assuré que la mine restait en vie. C'est alors que survient une décision qui surprend tout le monde. Au lieu d'aller à l'université, Parker a pris la totalité de son fonds d'études, $663 000, et l'a utilisé pour acheter du matériel d'exploitation minière. Ce n'était pas une supposition. C'était une décision calculée. Il croyait en ce qu'il faisait et était prêt à tout miser. Cet argent lui a permis d'étendre ses activités, d'améliorer son efficacité et d'extraire plus d'or que jamais. C'était un risque, mais cela a fonctionné. Au fil du temps, cet investissement s'est transformé en millions. Parker Schnabel n'avait que 16 ans lorsqu'il s'est présenté pour la première fois devant les caméras. Il était jeune, discret et inconnu. Les producteurs de Gold Rush n'étaient pas sûrs qu'il soit le bon candidat. Ils avaient des doutes. Un adolescent à la tête d'une équipe de mineurs ne semblait pas être le genre d'histoire qui pouvait alimenter une saison entière. Mais ils l'ont ensuite vu à l'œuvre. Parker a grandi dans la mine Big Nugget en Alaska. Son grand-père, John Schnabel, lui a tout appris dès qu'il a su marcher. Il n'était pas seulement un enfant avec un nom de famille célèbre. Il savait comment manipuler le matériel. Il savait parler de stratégie. Il comprenait les risques. Lors de sa première audition, l'équipe l'a regardé expliquer comment gérer une mine de fond en comble. Pas de scénario. Pas de coaching. Juste des connaissances brutes. C'était plus que la plupart des adultes qu'ils avaient vus. Ce qui a vraiment fait avancer les choses, c'est le naturel avec lequel il manipulait les machines. À l'âge de 6 ans, il utilisait des équipements lourds d'une main sûre. Il savait ce que chaque pièce faisait, comment l'utiliser, quand la remplacer et ce qui pouvait mal tourner. Il ne faisait pas de suppositions. Il travaillait. Ce genre de compétences ne s'acquiert pas dans les livres. Il s'agit d'années passées dans la poussière. Les producteurs ont pris un risque et l'ont engagé. Le risque est payant. Lorsqu'il s'est engagé pour la première fois, Parker a négocié un contrat de $25 000 par épisode.
Ce chiffre est surprenant pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais il ne se contentait pas d'occuper le temps d'écran. Il dirigeait de véritables opérations. Il prenait des décisions qui pouvaient coûter ou économiser des millions. Au fur et à mesure que l'émission prenait de l'ampleur et que le public suivait son parcours, la valeur de Parker grimpait rapidement. Il a fini par gagner jusqu'à 100 000 $ par épisode. Même avec ces chiffres, Parker n'a pas commencé à vivre comme une célébrité. Il n'achetait pas de voitures tape à l'œil ni de maisons gigantesques. Il dépensait son argent pour les gens qui l'entouraient, pour des parties de chasse, pour des voyages avec son équipe. Il a dit un jour qu'il préférait dépenser pour des souvenirs plutôt que pour des objets. Cet état d'esprit l'a rendu différent. Il avait les pieds sur terre, ce qui le distinguait de la télé-réalité. Le travail n'était pas facile. Le tournage de chaque saison de Ruée vers l'or a pris des mois. Ce calendrier comprenait la planification, le tournage et le montage. Pour Parker, cela signifiait passer le plus clair de son temps devant la caméra, sur le terrain et sous pression. Alors que la plupart des adolescents se concentraient sur l'école ou le sport, Parker dirigeait des opérations minières à grande échelle au beau milieu du Yukon. Parker Schnabel n'avait qu'une vingtaine d'années lorsqu'il a réalisé l'une des plus impressionnantes récoltes d'or de l'histoire minière moderne. Cela s'est passé au Klondike, un endroit connu pour ses conditions climatiques difficiles. Son sol dure son or. Il n'est jamais facile à trouver. Au cours d'une saison, Parker et son équipe ont réussi à déterrer 1029 onces d'or. Cette quantité d'or valait plus de 1,7 million de dollars à l'époque. Pour quelqu'un de son âge, ce n'était pas seulement une victoire personnelle. Elle a changé la perception que les gens avaient de lui dans l'ensemble du monde minier. Cette récolte n'est pas le fruit du hasard. Parker doit planifier chaque mouvement. Il dirigeait une équipe complète, faisait fonctionner des installations de lavage, des machines en continu, et tout cela dans le cadre d'une courte saison minière. C'était épuisant, mais il faisait tourner les choses. Ce genre de pression fait craquer beaucoup de gens. Parker a donné l'impression d'être à sa place. Il ne s'est pas contenté de survivre. Il a dominé. Ce qui a rendu ce moment encore plus fort, c'est le moment choisi. La plupart des gens de son âge étaient assis dans des amphithéâtres d'université ou essayaient de décrocher leur premier emploi. Parker, Louis, était dans le froid, en train de sortir plus d'1 million de dollars du sol. Cette récolte de 1029 onces n'était pas seulement de l'or. C'était la preuve qu'il comprenait mieux la terre, le risque et le travail que la plupart des gens 2 fois plus âgés que lui. Cet exploit a marqué un tournant. Ce n'était pas seulement de l'argent. Cela a fait de Parker un personnage central de la ruée vers l'or et a montré qu'il n'était pas seulement chanceux, mais qu'il était bon. Les téléspectateurs ont commencé à voir en lui plus qu'un jeune homme avec une pelle. Il devenait un joueur sérieux. Ce moment l'a mis sur une nouvelle voie. Et tout ce qui est arrivé par la suite est parti de cette seule saison. Des années plus tard, Parker a fait un geste qui a laissé pantois même les mineurs expérimentés. Il a acheté Dominion Creek pour 15 millions de dollars. À l'époque, il n'avait que 28 ans. Dominion était connu pour son énorme potentiel, avec jusqu'à 200 millions de dollars d'or encore dans le sol. Mais elle comportait également d'énormes risques. Pour atteindre le seuil de rentabilité, Parker devait extraire 10 000 onces par saison pendant 6 ans. Si ce chiffre n'était pas atteint, il perdrait tout ce qu'il avait investi dans l'affaire. Les choses ne se sont pas déroulées sans heurts. Au cours des 4 premières semaines, son équipe n'a réussi à extraire que 135 onces. Le sol gelé les a ralentis. L'équipement a commencé à se briser. Tout ce qui pouvait mal tourner semblait les frapper en même temps. Parker n'a pas abandonné. Il change de stratégie, fait venir de meilleures machines et dépense même 540 000 $ pour de nouvelles. Pompes à eau capables de déplacer 76 gallons par minute afin de faciliter la récupération de l'or. Chaque étape était un pari, mais il a continué à pousser. L'accord conclu avec Dominion en dit long sur lui. Il ne cherchait pas à gagner rapidement. Il construisait quelque chose de durable. Il a vu au-delà des pertes à court terme et a fait confiance aux bénéfices à long terme. La plupart des gens auraient fait marche arrière. Parker s'est lancé à corps perdu. Mais la pression n'a pas cessé.
Au début de l'année 2025, la situation à Dominion Creek était difficile. Les résultats n'étaient pas à la hauteur de ses espérances et les coûts ne cessaient de s'accumuler. En février, en plein milieu de la saison, Parker a donc pris une nouvelle décision. Il a acheté 2 autres concessions, Gold Run et Sulphur Creek, pour 2,5 millions de dollars. C'était audacieux, risqué et cela a pris tout le monde au dépourvu. Ces revendications n'ont pas été choisies au hasard. Elles avaient une histoire. Gold Run et Sulphur Creek ont été exploités pendant plus de 100 ans. Et même après tout ce temps, ils contiennent toujours de l'or solide. 2 jours seulement après avoir exploité l'une des coupes de Sulphur Creek, l'équipe a extrait 141,65 onces. C'est le genre de résultat qu'ils n'avaient pas vu depuis le début de la saison. Le moral des troupes a commencé à baisser. Cette décision n'a pas été facile à prendre. Le déplacement des installations de lavage et des machines sur un terrain accidenté de 25 miles a demandé un effort considérable. L'équipe était divisée. Certains pensaient que c'était brillant. D'autres craignaient que Parker ne s'endette encore plus. Mais il est resté lucide. Il a dit qu'il avait déjà accepté la dette et qu'il était prêt à affronter la suite, qu'il s'agisse de félicitations ou de regrets. L'achat s'est transformé en l'un des moments les plus dramatiques de la saison 15 de la ruée vers l'or. Il a montré que Parker n'avait pas fini de prendre des risques. Même lorsque les choses semblaient s'effondrer, il n'a pas reculé. Il a redoublé d'efforts. Ce geste a rappelé à tous les téléspectateurs que son succès n'était pas dû à la prudence. Il a su prendre des décisions difficiles et vivre avec les résultats. Rien de tout cela ne serait aussi impressionnant si Parker n'avait pas déjà fait quelque chose dont la plupart des mineurs ne font que rêver. À l'âge de 24 ans, il avait déjà extrait du sol pour plus de 13 millions de dollars d'or. Un tel chiffre est rare. À cet âge, la plupart des gens commencent leur carrière. Parker en dirigeait déjà une. Son parcours a commencé dans la grande mine de pépites de son grand-père en Alaska. Il a appris jeune et, à 18 ans, il a pris une décision importante. Il a pris l'argent qui devait servir à payer l'université et l'a utilisé pour louer des terres à Tony Beats dans le Klondike. Ce simple geste a façonné tout son avenir. Il a commencé à constituer sa propre équipe, à gérer son propre site et à apprendre tout ce qui concerne le travail, la géologie, l'équipement et le leadership. Il ne dépensait pas son argent comme le font la plupart des jeunes millionnaires. Pas de grande maison, pas de voiture de sport. Au contraire, il l'a réinvesti dans son exploitation. Il a acheté de meilleurs équipements, s'est développé sur de nouveaux terrains et s'est concentré sur la croissance à long terme. Chaque saison, il essayait de s'améliorer. C'est cette concentration qui lui a permis de rester en tête. Parker Schnabel n'avait que 18 ans lorsqu'il a quitté la grande mine de pépites de sa famille en Alaska pour se rendre au Klondike. Au lieu d'utiliser ses fonds d'études pour aller à l'école, il s'en sert pour lancer une exploitation minière. La première personne vers laquelle il s'est tourné a été Tony Beats. À l'époque, Tony est déjà une légende dans le monde de l'exploitation minière. Parker avait besoin d'un terrain à exploiter et Tony avait ce qu'il lui fallait. Ils conclurent un accord, qui devint la première véritable initiative de Parker en tant que mineur indépendant. Mais l'accord a un prix. Tony a vu que Parker était jeune et inexpérimenté, et il en a profité. La structure des redevances semblait simple au départ, 15% sur les 1,500 premières onces. Mais toutes les 1500 onces suivantes étaient assorties d'une augmentation de 5%. Lorsque Parker atteint 6000 onces, il paye 25. Il ne s'est rendu compte de la gravité de la situation qu'au cours de la 8e saison, lorsqu'il a dû arrêter l'exploitation minière à 6000 onces pour ne pas se retrouver ruiné. Dans la 9e saison, Parker a clairement montré à quel point la situation s'était dégradée. Pour 8000 onces, nous donnons à Tony Beats près de 2 millions de dollars, a-t-il dit. Et franchement, je me ruinerais en faisant ça. Lorsque Parker a essayé de renégocier, Tony n'a pas bougé. Ce refus a poussé Parker à faire preuve de créativité. Il a imaginé un plan pour réinitialiser le décompte des redevances. Chaque fois que son équipe s'approchait de la barre des 1,500 onces,
Elle changeait d'installation de lavage. De cette façon, Tony ne pouvait pas suivre le total en ligne droite. C'était une échappatoire. Mais elle fonctionnait. Puis vint le moment qui transforma leur tension discrète en guerre ouverte. En mars 2017, au cours de la 8e saison, Tony a découvert que Parker avait déplacé de la terre d'une autre concession à travers le terrain de Tony pour éviter de payer des redevances plus élevées. Tony a vu des camions de roche se faufiler dans sa cour et a immédiatement tout fermé. Il est entré en trombe dans l'entreprise de Parker devant les caméras et s'est lâché. Toute la semaine, vous vous êtes faufilé dans la cour avec des camions de pierre, a crié Tony. Le contrat stipule que tant que vous nous louez le terrain, c'est le seul matériau que vous pourrez extraire. Parker n'a pas reculé. Il a reproché à Tony d'être trop gourmand. Tu vas gagner plus d'1 million de dollars cette année. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir et de gagner de l'argent. Quand Tony a dit que ce n'était pas assez, Parker a craqué. Alors tu peux aller te faire foutre. Cette ligne a fait de leur querelle l'une des plus explosives de l'histoire de la ruée vers l'or. Leur relation n'a cessé d'évoluer, même si leur rivalité s'est accrue. Dans la 4e saison, Tony s'est comporté comme un mentor. Mais en 2025, il considère Parker comme une véritable menace. Lors de la première de la saison 13, Tony a loué à Parker une partie de sa concession d'Indian River, mais seulement la partie qu'il ne voulait pas. C'était un petit signe de respect, mais c'était aussi stratégique. Tony n'a jamais félicité Parker directement. En public, il s'est moqué de l'approche de Parker. Le 28 janvier 2025, il a déclaré que Parker en faisait plus qu'il ne pouvait en faire, après l'avoir vu essayer de gérer 3 usines de lavage en même temps. Il a également critiqué le fait que Parker se concentre sur des objectifs à court terme, affirmant que cela lui coûterait cher plus tard. Et il n'avait pas tout à fait tort. Au début de l'année 2025, Parker était endetté de 2,5 millions de dollars, 9 semaines seulement après le début de la saison, alors qu'il essayait de faire décoller Dominion Creek. Mais en privé, Tony voyait ce que Parker faisait. Les initiés de l'industrie affirment qu'il a dit à son fils Kevin que les taux de récupération de l'or de Parker étaient une source d'inspiration, et non de moquerie. Même Tony savait que le gamin était bon. L'histoire de Parker Schnabel et de Todd Hoffman n'est pas qu'une simple rivalité. C'est un véritable choc d'ambition, d'orgueil et de points de vue totalement différents sur la façon de gérer une mine d'or. Tout a commencé par un accord qui aurait dû être simple, mais qui s'est transformé en quelque chose qui a façonné l'avenir de Gold Rush. Au plus fort de la série, Parker achète une station de lavage à Todd. Le prix était de 700 grammes d'or, d'une valeur d'environ 46 000 $ à l'époque. Todd pensait avoir fait une bonne affaire en vendant ce qu'il croyait être un équipement inutile. Mais Parker avait d'autres projets. Il l'a fait fonctionner. Cette même station de lavage est devenue un élément clé de son exploitation aurifère. Le succès qu'il a tiré de ce soi-disant bric-à-brac a été une gifle pour Todd, qui avait sous-estimé Parker dès le départ. Ce moment n'a pas seulement piqué les esprits. Cela a creusé l'écart entre eux. Parker s'élevait. Todd s'effaçait. Todd n'est pas resté silencieux non plus. Il a accusé Parker d'être irrespectueux, en particulier à l'égard des travailleurs plus âgés. Lors d'interview, Todd a déclaré qu'il était difficile de voir des membres expérimentés de l'équipe se faire licencier par quelqu'un d'aussi jeune. Il a dépeint Parker comme arrogant et négligent lorsqu'il s'agit de personnes qui sont dans le métier depuis bien plus longtemps. Il ne s'agissait pas seulement d'un problème professionnel. Il s'agissait d'un conflit de génération. Todd représentait la tradition et l'expérience. Parker représentait le changement et les résultats. Leur dynamique a divisé le public. Certains ont soutenu Todd, croyant à la loyauté et au respect. D'autres ont admiré la concentration de Parker et sa capacité à produire des résultats. Quoi qu'il arrive, les choses ne se sont pas arrêtées aux mots. La tension entre les deux équipes a explosé plus d'une fois. Des bagarres ont même éclaté sur le plateau. Des confrontations physiques à part entière. Il ne s'agissait pas d'une mise en scène. Ils étaient réels. À un moment donné, une simple dispute sur les rendements miniers a dégénéré en bagarre entre les membres de l'équipe. Il y a eu des accusations de sabotage, des cris de guerre.
La situation est devenue si grave que l'équipe de production a dû intervenir pour éviter que les choses ne s'effondrent complètement. Ce n'était pas seulement gênant à regarder. Cela a été préjudiciable. Le moral a chuté. Les téléspectateurs ont remarqué la tension croissante et ont commencé à se demander si l'émission pouvait continuer ainsi. En 2018, les choses ont atteint un point de rupture. Todd Hoffman a quitté l'émission. Son départ n'était pas seulement une question d'affaires. Son entreprise était en difficulté depuis un certain temps. Les bénéfices étaient faibles. Parker, en revanche, enregistrait des chiffres records saison après saison. Il est impossible d'ignorer la comparaison. Todd était constamment comparé à Parker, et cette pression a fait des ravages. Dans les interviews qu'il a accordées après son départ, Todd a admis que l'atmosphère toxique avait joué un rôle important dans sa décision. Il a également déclaré que la télé-réalité affectait sa vie personnelle et sa santé mentale. Cela n'en valait plus la peine. Même s'il est revenu plus tard dans une nouvelle émission, Hoffman Family Gold. Son départ de Gold Rush a marqué la fin de l'une des rivalités les plus intenses de la télé-réalité. Loin des mines, Parker Schnabel a vécu sa propre histoire. En 2016, lors d'un séjour en Australie, il a rencontré Ashley Yule. Elle était infirmière vétérinaire et apportait une énergie lumineuse que même le monde rude de l'exploitation minière n'arrivait pas à estomper. Parker l'a invitée à le rejoindre au Klondike, et leur relation a duré 2 ans. Elle n'est pas restée dans l'ombre. Elle a travaillé dans la salle d'extraction de l'or. Elle a aidé l'équipe. Parker a même déclaré dans une interview accordée à Maxim en 2000. Dixit qu'Ashley n'avait pas eu assez de mérite pour le bon déroulement de cet été. Mais même avec tout ce succès, leur relation n'a pas duré. Dans le dernier épisode de la saison 8, après avoir ramené 8400 onces d'or d'une valeur de plus de 10 millions de dollars, Parker a admis quelque chose qu'il faisait rarement. Il a déclaré que sa rupture avec Ashley était l'un de ses plus grands échecs. Il a dit qu'il n'avait pas fait d'elle une priorité et qu'elle méritait mieux. Ashley n'en a jamais parlé publiquement. Elle a discrètement effacé toute trace de Parker de ses médias sociaux et est retournée en Australie. Ce silence n'a fait qu'accentuer les regrets de Parker. Quelques mois plus tard, le 13 août 2018, les fans ont remarqué quelque chose. Parker a posté une photo avec Sheena Cowell, une professionnelle de la télévision britannique. Elle a travaillé avec Knickerbocker Glory TV, une société impliquée dans les productions de télé-réalité. La photo était personnelle et les gens ont immédiatement commencé à deviner. Le timing rendait la chose encore plus suspecte. Quelques mois seulement après la rupture avec Ashley. Mais aucun des deux n'a confirmé quoi que ce soit. Sheena avait de l'expérience dans l'industrie, ce qui semblait convenir à quelqu'un qui menait un style de vie aussi inhabituel. En 2024, Parker avait même déclaré au magazine People qu'en expliquant ce qu'il faisait, on pouvait avoir l'impression qu'il venait d'un monde dystopique et dément. Cependant, les rumeurs se sont calmées en 2019, lorsqu'il a été rapporté que Sheena avait déjà un petit ami. Puis vint Tyler Mahoney. En 2020, au cours de la 4e saison de Gold Rush, Parker's Trail. Parker a fait équipe avec la 4e génération de prospecteurs d'or australiens. Ils avaient le même âge. Tous deux avaient des racines profondes dans l'extraction de l'or. L'alchimie entre eux a été immédiate. Les fans l'ont remarqué. Les médias sociaux se sont enflammés. Reddit regorgeait de théories. Les téléspectateurs ont suivi de près chacun des 9 épisodes, à la recherche de signes d'une romance naissante. L'émission elle-même n'a pas reculé devant cette idée. Le montage mettait en évidence leur travail d'équipe et leur passion commune. Mais s'il s'est passé quelque chose en coulisses, cela n'est jamais apparu à l'écran. Contrairement à Ashley, il n'y a pas eu de baiser capturé, pas de confirmation, juste un respect mutuel et de la bonne télévision. Parker a ensuite acheté une concession en Australie, ce qui a amené les fans à se demander si Tyler resterait un élément clé de son histoire. En 2023 et 2024, il n'y a toujours pas de nouvelles officielles. Les rumeurs d'amour n'ont pas disparu, mais aucun des deux n'a confirmé quoi que ce soit. Ce qui est clair, c'est qu'ils travaillent bien ensemble. En 2018,
Lors du tournage de Parker's Trail en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les choses ont mal tourné entre Parker et son caméraman, James Lavelle. Au début, ils travaillent bien ensemble, mais la tension créative monte rapidement. Le 12 juillet, les choses ont explosé lorsque Lavelle a insisté pour filmer la traversée d'une rivière dangereuse. Parker s'est rebiffé, mais Lavelle a continué à tourner. Il s'en est suivi un échange de cris qui a duré plus de 3 heures. Les membres de l'équipe pouvaient les entendre crier à plus de 5 mètres de distance. À la fin, Parker a menacé de quitter le projet. Les dirigeants de Discovery ont dû intervenir. 3 jours plus tard, le 15 juillet, Lavelle a été retiré du tournage. À ce moment-là, seulement 60% des séquences prévues avaient été filmées. La production a été plongée dans le chaos et les changements ont coûté environ 380 000 $ à Discovery. Les dégâts ne se sont pas arrêtés là. Le 3 septembre, Lavelle a intenté une action en justice pour rupture de contrat contre Raw TV, la société à l'origine de la série. L'affaire a été réglée à l'amiable en février 2019. Mais Parker et Lavelle ne se sont plus jamais parlé. Quelques mois plus tard, Parker a de nouveau fait les gros titres, cette fois pour quelque chose de beaucoup moins dramatique. Le 17 mars 2019, verse 14 à 15. Il est arrêté par le policier Michael Ingram sur la route de Haines en Alaska. Il conduisait sa Ford F-150 2018 à 64 mph dans une zone de 55, soit 4 à 9 miles au-dessus de la limite. Il a reçu une contravention de 60 $ sous le numéro AK 1 903 275. Normalement, cela aurait dû passer inaperçu, mais Parker n'a pas réagi à la contravention. Le 12 avril, le tribunal lui a adressé un avertissement. Il a finalement plaidé non coupable le 6 mai. TMZ a repris l'histoire le 12 mai, et elle s'est rapidement répandue. Un tweet viral plaisante sur le fait que Parker aurait pu payer l'amende avec la monnaie de son pantalon en or. L'amende n'était pas le problème. C'était la réaction. Certains fans ont commencé à se demander s'il était vraiment responsable. Puis vint 2024, qui ne devait être qu'une nouvelle saison de ruée vers l'or. Au lieu de cela, elle l'a presque brisé. Pendant le tournage de la saison 15, Parker a dû faire face à une série de catastrophes qui l'ont poussé à bout. Le 12 juin, une panne d'équipement majeure s'est produite à la concession de Dominion Creek. La perte du potentiel de récupération de l'or a été estimée à 2,3 millions de dollars. Quelques jours plus tard, des problèmes d'autorisation ont entraîné une fermeture qui a duré 17 jours. Ce retard a coûté 1,5 million de dollars supplémentaires en frais généraux et en perte de production. Le 3 août, les réserves de trésorerie de Parker ne s'élèvent plus qu'à 78 000 $, soit à peine de quoi alimenter l'opération pendant une semaine. Dans une ultime tentative, il met en gage sa Chevrolet Bel Air 1957. Cette voiture, qui appartenait à son grand-père décédé, était l'un des biens les plus précieux de Parker. Il a reçu 15 000 $ et a utilisé l'argent pour couvrir les salaires. La situation est devenue si grave que le 28 août, il a organisé une réunion d'urgence avec son équipe. Il leur a donné la possibilité de partir sans pénalité. 3 membres clés de l'équipe sont restés, dont Mitch Blaschka. Ils ont travaillé sans salaire pendant 2 semaines pour aider Parker à se rétablir. Le 7 septembre, ils ont finalement trouvé une mine d'or qui a rapporté 1872 onces d'or en une semaine. Cela représentait environ 3,5 millions de dollars. Il a permis de sauver l'ensemble de l'opération. La plupart de ces événements ont été filmés, mais seuls de petits moments ont été diffusés dans l'émission. L'histoire complète a été jugée trop intense pour être diffusée. Malgré tout cela, Parker vit toujours avec une étonnante retenue. Ses opérations minières sont gigantesques. Son équipe a gagné 24 millions de dollars rien que pour la saison 14. Il gagnerait environ 100 000 $ par épisode, soit environ 2 millions de dollars par saison. Pourtant, il ne dépense pas comme quelqu'un qui dispose d'un tel revenu. Lors d'interview, Parker a déclaré qu'il ne possédait même pas de maison en dehors de son site minier. À un moment donné,
Il s'est installé sur le canapé d'un ami à Los Angeles. Mais d'autres rapports racontent une histoire différente. Certains affirment qu'il possède plusieurs propriétés, dont une maison à Haines, en Alaska, et une autre au Yukon. Une annonce décrit sa maison en Alaska comme une propriété de 2000 pieds carrés avec 3 chambres et 2 salles de bain. Un autre rapport affirme qu'il a acheté la maison de ses rêves pour plus de 950 000 $. Il est également considéré comme l'un des plus grands propriétaires terriens de la région du Klondike. C'est dans ses véhicules que l'on trouve une partie de sa richesse. Il possède un Ford Raptor customisé avec des détails noirs et rouges, un Mercedes-Benz G-Wagon conçu pour les voyages difficiles, une Jeep Wrangler pour les excursions tout-terrain, une Chevrolet Silverado modifiée et plusieurs véhicules tout-terrain répartis sur ses terrains miniers. Malgré tout, il insiste sur le fait qu'il n'aime pas les dépenses tape à l'œil. « Je ne dépense pas beaucoup d'argent pour des biens matériels », dit-il. Il préfère les expériences. Chaque année, il emmène son équipe en voyage. Ils sont allés à la chasse. Ils ont fait une course de 3 jours à Las Vegas. Il a déjà emmené son père à un match des World Series. En 2023, il a passé 3 semaines à parcourir Londres. La plupart de ses revenus sont réinvestis dans son entreprise minière.